إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc nous continuons dans l'explication du kitab, du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, na'am. Et on avait commencé dans le cours précédent le chapitre de ce qui nous est parvenu que certains de cette communauté adoreront les idoles. Adoreront les idoles. Donc on avait fait l'introduction et expliqué le titre avec Sheikh Al-Fawzan Hafidhahullah. Puis on a expliqué le deuxième verset Alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitab yu'minuna bil jibti wat-taghut. On avait expliqué ce verset. Toujours dans le cours précédent, on a expliqué le premier verset, on avait aussi expliqué le deuxième verset. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القراد والخنازير وعبد الطاغوت. Naham, le deuxième verset où Allah les a transformés en singes et en porcs. On avait expliqué ce deuxième verset. On était arrivé au troisième verset. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Donc, alors, voyons la traduction ici en français. Certains membres de cette communauté adoreront les monuments. Naham. Donc le premier verset, n'as-tu pas vu cela à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie d'Jibti wa Taghut, on a expliqué ça. On avait expliqué le deuxième verset aussi. Puis je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah. Celui qu'Allah a maudit, celui qui encourt sa colère, et ceux dont Allah en a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le Taghut. Maintenant nous allons expliquer le troisième verset. Mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent élevons sur eux un sanctuaire. Élevons sur eux un sanctuaire. Alors, في قصة أصحاب الكهف. Donc ça, ce verset concerne les gens de la caverne, la grotte, وذلك أن جماعة. Et cela était un groupe parmi des jeunes à une époque très ancienne, Amanu billah, qui ont cru en Allah. Donc on parle de gens ici, ce verset nous parle de gens à une époque ancienne qui ont cru en Allah Ta'ala et qui ont blâmé
les gens de leur pays, de leur contrée, hein, pour leur polythéisme envers Allah Ta'ala. Donc, ces gens, les gens vertueux, ces gens qu'on vient de mentionner, qui adoraient Allah Ta'ala, qui croyaient en Allah Ta'ala, lorsque ces gens sont morts, lorsque ces gens sont morts, فَلَمَّا مَاتُوا بُنِيَ قَوْمِهِمْ, donc leur peuple a construit des lieux de culte, de prière, hein, de culte, d'adoration, pour leur demander les bénédictions. Donc normalement, avec tout ce qu'on a vu précédemment, lorsque le cheikh ici dit, lorsqu'ils sont morts, ils ont construit sur eux des lieux de culte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont édifié, érigé, ils ont fait de leur tombe des lieux de culte. C'est ça que ça veut dire. Ils ont fait de leur tombe des lieux d'adoration, et tout ça, on l'a vu précédemment. Comment ça se passe, etc., etc. Quelles sont les différentes façons, etc., etc. Tout ça, on l'a vu. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être clair. قال الذين غربوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Donc le verset, toujours le verset, qui nous dit mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion dirent élevons sur eux un sanctuaire. Élevons sur eux un sanctuaire. Naham. Alors on va voir ce que nous dit Cheikh. Le Cheikh ici pour l'explication. Donc ils dirent en ce qui concerne les vertueux, ils dirent, ils ont les bénédictions, ils ont du bien, du khayr. Donc les gens ont construit sur eux. De toute façon, le shir va expliquer. Hein. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit sur eux des sanctuaires, des lieux de culte, pour avoir les bénédictions, pour avoir la baraka par cela. Alors le cheikh nous dit de quelle manière ils ont procédé. Wassalat, bon, at-tabarruk bihim, donc ils demandent les bénédictions à ces gens vertueux qui sont morts. Ils leur font des prières, ils prient auprès d'eux, hein. Ils les invoquent, wa du'a indahum, li'annahum min awliya illah, parce qu'ils font partie des aimés, des rapprochés d'Allah Ta'ala. Donc Cheikh Al-Fawzan il nous dit, le point témoin, ce qui témoigne dans ce verset, le témoignage qu'il faut tirer dans ce verset. أنه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور.
Donc c'est que parmi les premiers de la création, il y en a qui ont érigé des lieux de culte, des sanctuaires, ce que vous voulez, hein, sur les tombes. Donc il y aura forcément, Cheikh Al-Fawzan nous dit donc, il y aura forcément dans cette communauté, la communauté de l'islam, hein, dans cette communauté, des gens qui construiront des lieux de culte sur les tombes. Donc forcément, s'il y en a eu parmi les premières créatures, parmi les gens qui nous ont précédés, forcément, il y en aura dans cette communauté. فدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة. Cela nous indique qu'il se produira du polythéisme dans cette communauté, comme cela s'est produit dans les communautés antérieures, précédentes. Cela indique qu'il se produira, il y aura du polythéisme dans cette communauté, comme il y en a eu comme ce fut le cas dans les communautés antérieures précédentes, par imitation, donc par imitation, naham, par imitation. Donc voilà, l'explication de ce verset est terminée. Nous allons passer au hadith, Inch'Allah. Donc le premier hadith, Wali Muslim an Thawban. Ah non, je l'ai sauté. J'ai tourné les pages et j'ai sauté un hadith. Khair, Inch'Allah. Donc le premier hadith plutôt. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم خذوا قذ بالقذ حتى لو دخلوا جحر ذب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجه. Donc ça, c'est un hadith naham, très très connu, très connu, et beaucoup mentionné par les savants, naham, beaucoup mentionné par les savants. Alors la traduction du hadith, Abu Sa'id radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit: vous suivrez certes à la trace les voies de ceux qui vous ont précédés, au point où même s'ils s'introduisaient dans le trou d'un lézard, vous les suivrez, vous ferez de même. Les compagnons demandèrent: ô prophète d'Allah, sont-ce les juifs et les chrétiens? Est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens à qui tu fais allusion? Le prophète sallam répondit: à qui d'autre? Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. طيب. Alors, سبق أن اللم هذه لم القسم. Donc Cheikh Al-Fawzan, il commence à nous expliquer le hadith. Donc il commence directement en nous disant, d'après Saïd radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, d'après Saïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous suivrez, en arabe la tattabi'anna, en arabe le lem qui commence le mot vous suivrez, la tattabi'anna, là, le lem. Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, nous avons vu précédemment que ce lem, c'est le lem du serment, c'est-à-dire lorsque Allah Ta'ala jure, lorsque l'on jure. Naham.
Donc cela veut dire, c'est-à-dire cela sous-entend, c'est comme si on dit Wallahu la tattabi'anna. Wallah que vous suivrez. Et bon, ça ce qu'on appelle du nahou, c'est de la grammaire, hein, mais c'est bien à savoir. Donc, le lem, la tattabi'anna, c'est comme si on disait Wallah, parce que il y a dans la langue arabe des lettres, on appelle ça huruf al-qasam, ce sont des lettres, les lettres du serment, les lettres pour jurer. Wallah, wa tallah, wa billah. Hein. On a le wa aussi, on a le ta aussi, on a le ba. Naham. Ensuite, le nun qui termine le mot, la tattabi'anna, c'est pour appuyer, confirmer. Donc ça veut dire que c'est vraiment du sûr, vous allez vraiment les suivre. Le prophète sallam, il confirme, il jure. Naham. Donc Inch'Allah, je vais le relire en arabe parce que j'étais un peu vite et je pense que dans la grammaire, j'ai mis des fathas là où il n'y en avait pas. Donc on recommence. An Abi Sa'id radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو قذة بقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. طيب. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, nous dit Sanan, en français on a traduit les traces, le chemin, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire le chemin. Le chemin. En gros, ça veut dire le chemin. Naam. Alors. Donc, il y a des traductions, on dit Quzza bil Quzza, c'est-à-dire empan par empan. Hein. En gros, c'est-à-dire empan par empan. Ici, dans ma traduction, ils l'ont traduit les traces. Hein, les traces. Dans certaines versions, c'est empan par empan. Naham. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. Donc ça c'est le trou que même s'ils entrent dans le trou d'un lézard, vous les suivrez. Donc ça c'est-à-dire, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire l'endroit dans la terre où le lézard creuse son trou. Naham yahfar jahran naham. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire que même si les juifs entrent et les chrétiens y entrent, il y a des gens parmi cette communauté qui les imiteront. Ça veut dire que même les juifs, s'ils entraient dans le trou d'un lézard, tellement c'est petit et c'est précis, et ben il y en a tellement ils imitent les juifs et les chrétiens, ils les suivent, que même s'ils entraient dans un petit endroit comme ça, ils les imiteraient. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فالتقليد وتشبه بالكفار قائم على قدم وساق. نعم. Donc le cheikh nous dit
il s'est produit ce dont nous a informé le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. En ce qui concerne, il s'est donc produit, c'est-à-dire ce hadith que nous a informé le prophète alayhi salatu wassalam, ça s'est produit. L'imitation, imitation, copier, hein, prendre exemple sur les kuffars, cela s'est produit dans la communauté. Alors, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit ce hadith qu'on vient de mentionner. Nous parvient sous le sens d'une interdiction. Ce hadith, il faut comprendre que il a le sens de l'interdiction de suivre les juifs et les kuffars, les juifs et les chrétiens. Donc ce hadith, moi je conseille de bien l'apprendre par cœur parce qu'il ressort souvent et il est très utile. نعم وهذا الحديث خبر بمعنى النهي أي لا تتشبه بهم. Donc ce hadith il vient dans le sens d'une interdiction qui signifie ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Ne les imitez pas, ne les copiez pas. Il est aussi parvenu l'interdiction de les imiter il est aussi parvenu du prophète, entre parenthèses, du prophète. Il est aussi venu l'interdiction de les imiter dans la parole du prophète, salam. Donc ça aussi c'est super important parce que ça entre dans plusieurs domaines dans la religion. Je vais vous citer un domaine d'ailleurs. Un exemple. Donc le prophète sallam a dit La tashabbahu bil yahudi wala nasara. N'imitez pas, ne copiez pas les juifs et les chrétiens. Le messager d'Allah sallam a également dit Man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum. Celui qui imite un peuple en fait partie. Donc je fais juste une petite parenthèse. Je voulais vous ramener une faïda rapportée par Cheikh Morqbel rahimahullah. Cheikh Morqbel, il a authentifié un hadith. Vous trouvez ça dans un de ses ouvrages. Un ouvrage, j'ai oublié le titre. Mais c'est un ouvrage où il parle du fait d'imiter les kuffars. C'est des hadiths que le Cheikh Morqbel rahimahullah a authentifié. C'est un petit livre, c'est pas un gros livre. Dans ce livre, Cheikh Morqbel rahimahullah a authentifié un hadith similaire à celui que nous cite Cheikh Al-Fawzan avec un rajout. Ici, on a, Cheikh Al-Fawzan nous dit, n'imitez pas les juifs et les chrétiens. Cheikh Morqbel, il a authentifié un hadith qui est وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى صَلُّوا مَعَنَا عَلَيْكُمْ. Priez avec vos chaussures, vos sandales, et n'imitez pas les juifs et les chrétiens. Alors aujourd'hui, c'est complètement, je dirais pas hors sujet, mais je dirais que c'est complètement inconnu. Pourtant, c'est une sunna, et c'est se démarquer, se désavouer des kuffars,
de prier avec les chaussures et les sandales. Donc c'est pour ça que dans l'institut de Cheikh Moqbel rahimahullah, donc comme je le disais, dans l'institut de Cheikh Moqbel rahimahullah ta'ala, dans son institut à Cheikh Moqbel, pour ceux qui ne le savent pas, ça va vous étonner, on priait avec les chaussures. Alors bien entendu, la tariqa, la manière de procéder, c'est qu'avant d'entrer dans la mosquée, tu tapes bien tes chaussures, tu les essuies, il y a des paillassons et tout, il y a tout ce qu'il faut. Tu essuies bien tes chaussures pour pas qu'il y ait, tu vérifies qu'il n'y ait pas de ce qu'on appelle najasa, d'impureté. Et les gens rentraient et priaient avec leurs chaussures dans la mosquée. Et je peux même vous assurer, là c'est pas on m'a dit, j'ai entendu, je l'ai vécu, ça restait propre. Ça restait, il y avait la baraka, ça restait propre et c'est pas ce qu'on pourrait imaginer du tout. Du tout. Si les chaussures elles sont essuyées bien avant d'entrer, chacun il regarde qu'il n'y a pas de najasa, etc. Les gens étaient bien éduqués là-bas, mais je peux vous dire que c'était propre. C'était tout le temps nettoyé, etc. Et je peux vous dire que, mashallah. Donc voilà, la pratique d'une sunna qui est complètement, si ce n'est négligée, oubliée. Aujourd'hui, celui qui va prier avec ses chaussures, on va le sortir de la mosquée. Hein, il va se faire sortir. Déjà pris avec les chaussettes, il y a des mosquées qui ont, j'ai vu ça lors d'un passage en France, j'ai vu une mosquée où ils interdisaient de prier avec les chaussettes. Allahul Musta'an. Donc voilà, ça vous fait une faïda et c'est bien de connaître ça. C'est bien de connaître ça. De temps en temps, si vous voulez vous démarquer, vous désavouer des kuffars et ne pas être dans cette imitation, priez avec vos chaussures. Priez avec vos chaussures. Naham. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, il nous dit encore une petite parenthèse, Naham. Pour ceux qui veulent plus d'informations et plus de détails sur le fait de ne pas imiter les mécréants, parce que ça va loin, hein, c'est important dans la coupe, dans l'habillement, dans beaucoup de choses. Donc on dit, il y a beaucoup de gens qui viennent avec ces ambiguïtés, ouais, mais il faut se fondre dans la masse, c'est pas obligatoire de s'habiller comme le musulman, ça c'est des shubuhat. Ça c'est des ambiguïtés. Parce que ça fait même partie de la parure de l'étudiant. Les ulama même ils disent, bon déjà de la parure de l'étudiant, de ressembler au prophète, de tout faire pour lui ressembler, de se parer de l'habit du musulman, etc. Mais il y a même des savants qui disent que celui qui a vraiment l'attestation de Muhammadan Rasulullah, le témoignage que le prophète sallam est le messager d'Allah, ça se voit sur lui. La sunna, celui qui aime la sunna, ça se voit sur lui. Comme celui qui aime le football, ça se voit sur lui. Comme celui qui aime je ne sais quoi, ça se verra sur lui. Naham. Donc, Naham, je disais, pour celui qui veut plus d'infos sur ce sujet, qui veut un gros détail, vous allez dans un livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'appelle Iqtida Sirat al-Mustaqim. Iqtida Sirat al-Mustaqim. Naham. Cheikh al-Fawzan et bien d'autres savants ont fait l'explication de cet ouvrage. Naham. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, le point témoin de ce hadith est clair. Le point témoin de ce hadith, il est clair. C'est qu'il y aura dans cette communauté, donc cette communauté, c'est toujours la communauté musulmane. Le point témoin dans ce hadith, il est clair. C'est qu'il y aura dans cette communauté des gens qui imiteront les juifs et les chrétiens dans tout. Le cheikh nous dit fi kulli shay, c'est-à-dire dans tout. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Alors je refais une parenthèse. En fait, c'est tellement moufid, profitable avec Cheikh ici, Cheikh Al-Fawzan ici, que
il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est pour ça que il faut faire attention aux prêcheurs aux portes de l'enfer, aux prêcheurs de l'égarement, comme les a appelés le prophète, alayhi salatu wassalam, les prêcheurs de l'égarement, qui, dans leur méthodologie, dans leurs croyances, dans leur prêche, ils ont une sorte de mudahana, ils ont une sorte de complaisance envers les kuffars, ils ont une sorte de soumission envers les kuffars, ils ont une sorte, et doucement, doucement, ils vont vous emmener. Comme certains, je vais vous donner un exemple, comme certains, un ou plusieurs exemples si vous voulez, comme certains qui ont appelé les musulmans à souhaiter la bonne fête de Noël, c'est un exemple, hein, à se rapprocher des... Ou comme certains autres qui ont appelé à l'unification des religions, musulmans, chrétiens, juifs, il faut s'unir. Non. Vous voyez le danger, doucement, doucement, à quoi ça amène. Le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons ont eu une méthodologie, et c'est la sunna d'Allah Ta'ala, c'est la tradition d'Allah Ta'ala dans le Coran, c'est que Naham, on n'imite pas les kuffars. Pour vous dire, hein, j'ai encore des exemples, que même le prophète, alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne le prophète, alayhi salatu wassalam, il a tout fait pour se démarquer de l'imitation des kuffars. Il a tout fait pour vous dire l'importance. Et je vais donner un exemple. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque les Juifs ils jeûnaient le jour de Ashura, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? On va prier un jour de plus pour... on va jeûner, barakallahu fik, on va jeûner un jour de plus pour se démarquer des kuffars. Naham. Pour vous dire. Donc voilà, en gros, pour vous dire que il faut faire attention de ne pas imiter les juifs et les kuffars, les chrétiens et les juifs, naham, les kuffars, hein, dans la généralité. Et les ahadiths sont nombreux et ne manquent pas. Il y a aussi l'imitation dans la coiffure, l'imitation dans beaucoup de choses. Hein. Même le prophète sallam nous a demandé de ne pas les imiter, subhanallah, dans plein de choses, même dans l'habillement. Par exemple, vous avez Cheikh Al-Albani rahimallah, qui dit « Celui qui met un pantalon, le pantalon, c'est imiter les associateurs. » Vous avez le prophète dans un hadith qui a dit, au niveau de la coupe, la chevelure, ou bien vous rasez tout, ou bien vous laissez tout. Mais ne faites pas les coupes comme les associateurs, les dégradés, etc. Ça, c'est les coupes des associateurs. Il y a dans un autre hadith aussi, tailler les moustaches. Pourquoi? Pour ne pas ressembler aux associateurs, etc., etc. Donc on voit vraiment l'importance de ne pas leur ressembler. Mais le summum d'éviter de les ressembler, c'est dans la aqida, dans le dogme. Sinon, comment on termine? On termine en tant qu'associateur. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan nous dit أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. Donc ce hadith nous indique que ce qu'il faut retenir précisément, c'est que ce hadith indique qu'il y aura dans cette communauté des gens qui imiteront les juifs et les chrétiens. Mais surtout à savoir que c'est une imitation d'aqiq vraiment précise. On a dit qu'ils vont même rentrer dans un trou, un tout petit trou dans la terre, ils vont rentrer, ils vont les suivre. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils les suivront dans tout. Dans tout. Donc, vous trouvez même, encore une parenthèse, vous trouvez même dans des pays musulmans, et ça, c'est pas on m'a dit, j'ai entendu, je l'ai vécu aussi,
des gens dans des pays musulmans qui abandonnent la langue arabe pour la langue française, par exemple, ou d'autres langues. Donc ça aussi, c'est blâmable. Ça aussi, c'est l'imitation. Hein. Il y a des savants qui disent, lorsqu'on parle la langue, il y a des savants, hein, je ne sais plus si c'est Ibn Taymiyyah ou autres, qui ont dit, le fait de parler la langue des kuffars, c'est qu'il y a un amour des kuffars. Celui qui les déteste au plus profond de son cœur, il ne parle pas la langue des kuffars. Naam. Bon, là, je ne suis pas en train de parler des exceptions. Hein. Il y a des exceptions. Celui qui ne sait pas parler une autre langue n'entre pas dans ce contexte. Donc, les juifs et les chrétiens, ils œuvrent par le polythéisme. Ça veut dire les juifs et les chrétiens, ils font du polythéisme. Et on le voit bien comment ils ont changé leur religion. C'est une catastrophe, c'est incroyable. Comment ils ont changé leur religion. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, donc c'est nécessaire hein, qu'on trouvera dans cette communauté, entre parenthèses la communauté de l'islam, ceux qui œuvreront par le polythéisme à leur exemple. Hein, pas à pas. Pas à pas. Donc on trouvera dans la religion de l'islam, chez les musulmans, des gens qui œuvreront par le polythéisme, à l'exemple des juifs et des chrétiens, pas à pas. Hein. Pas à pas, c'est-à-dire, hein, comme cela se prononce, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, pas à pas. Ils les suivront. Cheikh Al-Fawzan yaqul, na'am al-yahudi wa an-nasara banu ala al-qubur. Cheikh Al-Fawzan nous dit, oui, les juifs et les chrétiens ont construit, érigé des constructions, hein, des lieux de prière, d'adoration, sur les tombes. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ça peut rester une image vague, mais croyez-moi, pour ceux qui connaissent, ou qui ont vu dans des vidéos ou autres, qui ont l'occasion de voir, ils en ont fait des constructions, des mausolées. Dans les cimetières, vous trouvez ce qu'on appelle des genres de constructions. Vous entrez dans un endroit et là, vous trouvez des tombeaux, les tombeaux des rois, de leurs ancêtres, des gens vertueux, adorés, élevés. Ça fait des doigts, ça existe. فيوجد في هذه الأمة من يبني على القبور تشبها بهم. Donc, on trouvera dans cette communauté ceux qui les imiteront et qui construiront sur les tombes. Donc ça aussi, on l'a déjà vu précédemment. Chez les musulmans, il y en a qui vont imiter les juifs et les chrétiens à construire sur les tombes. Alors le Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, le Cheikh Hafidhahullah, Cheikh Al-Fawzan nous dit, نعم والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح. Donc les chrétiens, ils font l'anniversaire du Messie. Les chrétiens, ils font l'anniversaire du Messie, Isa ibn Maryam. Les chrétiens, ils font l'anniversaire du Messie, Isa ibn Maryam. Et regardez ce que dit Cheikh Al-Fawzan. Il nous dit, nous trouvons dans cette communauté, la communauté musulmane, hein, ceux qui fêtent l'anniversaire de Mohammed alayhi salatu wassalam, en imitation aux chrétiens, par imitation des chrétiens. Alors, je refais une petite parenthèse, mais c'est parce que c'est très important. C'est très important. C'est exactement ce qu'on disait précédemment lorsqu'on parlait des prêcheurs à l'égarement. Des prêcheurs à l'égarement. Cheikh Al-Fawzan, il vient de nous ramener la preuve ici que les prêcheurs à l'égarement, ils imitent les juifs et les chrétiens. Les chiites qui ont été les premiers, à amener, à imiter les juifs et les chrétiens,
Parce que les chiites sont les premiers, Fatimiyoun, qui ont apporté l'anniversaire du prophète, alayhi salam. Ensuite, vous avez les Ikhwan Muslimin, les frères musulmans, hein, qui eux aussi sont des pros de Al-Mawlud al-Nabawi, les soufis, Al-Mawlud al-Nabawi. Donc voilà, c'est ce qu'on disait précédemment, qu'il faut faire attention. Les gens de la bid'a, les innovateurs, ils imitent les juifs et les chrétiens et ils vous amènent même doucement, doucement à avoir une sorte d'alliance dans le cœur, etc. Puisqu'il y a beaucoup de prêcheurs aujourd'hui, hein, ceci n'est plus un secret, ceci n'est plus caché, c'est des imams de la République, on les appelle comme ça. On voit qu'ils sont payés, ils font la complaisance, hein, des kuffars. Il faut dire ce qui est, ils n'arrivent même pas à dire Allah, Dieu, Dieu, Dieu. Ils veulent faire, hein, la complaisance aux kuffars. Donc voilà, très important, très important. C'est pour ça que je fais la parenthèse ici, parce qu'il y a des gens qui suivent les gens de l'innovation, ou peut-être il y a des gens de la sunna, mais qui suivent tantôt les gens de la sunna, tantôt ils mélangent tout, tantôt il va suivre les gens de la sunna, tantôt il va suivre les gens d'innovation, et il va se retrouver avec des ambiguïtés, ou sans s'en rendre compte à suivre les chrétiens et les juifs. Alors, كما وجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر شاربه. Alors vous voyez exactement l'exemple que j'ai donné, que nous avons donné. C'est exactement l'exemple que nous avons donné. Regardez ce que nous dit Sheikh Al-Fawzan. Sheikh Al-Fawzan nous dit, comme nous trouvons chez les juifs et les chrétiens des gens qui se rasent la barbe, comme nous trouvons chez les juifs et les chrétiens des gens qui se rasent la barbe et qui laissent la moustache, nous trouvons dans cette communauté musulmane des gens qui se rasent la barbe et qui laissent la moustache. Etc. Je vais répéter, Inch'Allah. Etc. parmi les genres d'imitation qui sont indénombrables. لِقَوْلِهِ مِنْ بَابِ التَّحْذِيرِ وَالنَّهِي. Dans ce que nous a dit le prophète alayhi salam dans son hadith, dans le hadith qu'on va répéter, qui est une mise en garde et une interdiction de les imiter. Donc, je répète, Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, comme nous trouvons chez les juifs et les chrétiens des gens qui se rasent la barbe et qui se laissent pousser la moustache, nous trouvons dans cette communauté musulmane des gens qui se rasent la barbe et qui se laissent pousser la moustache, etc. إلى غير ذلك من أنواع تشبه التي لا تحصى مصادقا لقوله من باب التحذير والنهي. لا تتبعن, et vous suivrez السنن, et vous suivrez les pas de ceux qui vous ont précédés, le chemin, pardon, de ceux qui vous ont précédés, en pan, pas par pas, et même s'ils entraient dans le trou d'un lézard. Sheikh Al-Fawzan nous dit, continuons en nous disant, le point témoin ici, encore un point important ici par rapport à cela, cette mas'ala, annahu la budda an yujad fi hadhihi al-umma, c'est qu'il est nécessaire, c'est inévitable, c'est nécessaire, qu'il y aura dans cette communauté des gens qui imitent les juifs et les chrétiens. Dans le polythéisme, l'association à Allah Ta'ala. Dans l'association à Allah Ta'ala. Kama annahum, comme ils ont pris, plutôt kama annahum, comme ils sont, parce que dans le verset il dit ils ont pris, c'est pour ça que j'ai dit ils ont pris. Comme ils sont, ils ont pris, alors regardez le dalil que nous apporte Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah pour dire فَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. Traduction rapprochée du sens du verset. Ils ont pris
leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs, hein, en dehors d'Allah Ta'ala, et le Messie, fils de Maryam. Donc il faut absolument, nous dit, il y aura, inévitablement, il y aura, c'est nécessaire, dans cette communauté des gens qui exagéreront, qui feront de l'excès sur les imams. Ils les prendront comme seigneurs, hein, en dehors d'Allah. Naam. Naam. Taïb. Donc c'est bien ça. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme seigneurs en dehors d'Allah Ta'ala. Alors, فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يغلو بالأئمة. Donc il est nécessaire. Donc c'est Surat At-Tawbah, verset 23. Donc après ce verset, Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit, vous trouvez, Surat le repentir, hein, vous trouverez nécessairement dans cette communauté des gens qui feront ce qu'on appelle du roulou, on a déjà vu le roulou dans les chapitres précédents, de l'exagération, de l'excès envers les imams. Ils les prendront comme seigneurs en dehors d'Allah. Alors le Cheikh Al-Fawzan Hafidhahullah nous donne l'exemple des soufis. كما عند الصوفية الذين يتخذون رؤوس الطرق والمشايخ, comme les soufis qui prennent leurs dirigeants, ceux qui sont à la tête, hein, leurs mashaïr, ils les prennent comme seigneurs en dehors d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils leur rendent licite ce qui est illicite. Et l'important, c'est ce que voit le cheikh. Également, Cheikh Al-Fawzan nous dit وَكَذَلِكَ مَنْ يَتَعَصَّبْ لِشَيْخِهِ. Également, ceux qui font du fanatisme envers leur cheikh, même si le cheikh il a contredit la preuve. Également, Cheikh Al-Fawzan nous dit ceux qui sont fanatiques envers leur cheikh, hein, au point de le suivre, même si le cheikh il a contredit ad-dalil, la preuve, etc. nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc, Inch'Allah Ta'ala, sanaktafi bihada al-qadr. Aujourd'hui, on va se contenter de ça, parce qu'après, on passe à autre chose. Le Cheikh nous dit, en ce qui concerne la compréhension des textes, cela nous indique plusieurs questions importantes. Et on verra les questions importantes, Inch'Allah, dans le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka.